Frères et sœurs, bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph en ce jour de fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Aujourd'hui, nous prions d'une manière spéciale aux intentions de M. Georges Caissier et Mme Esther Caissier. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour des saints de joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite ». Les chaînes lui tombèrent des mains.
Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent aux portes de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désir avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été attaché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les saints, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Pierre et Paul sont les deux colonnes de l'Église et ils ont annoncé le message du Christ sans cesse. Nous connaissons l'histoire de Saint Paul. Il est un jeune juif très cultivé. Élevé dans la culture de son temps, il parle la langue grecque. Il est très religieux. Il a étudié la Bible que les Juifs appellent la loi et les prophètes. Il est un pratiquant sérieux et comme plusieurs, après la mort de Jésus, il voit d'un mauvais œil certains gens se regrouper autour des disciples de Jésus qui prêchent le message laissé par leur maître avec un succès remarquable. Il décide avec d'autres de mettre fin à cette dérive et il les persécute. Lors d'une de ces expéditions contre les disciples de Jésus, il est renversé de son cheval sur la route de Damas en Syrie. Et là, ses yeux ouvrent et il voit et rencontre Jésus. À partir de ce moment, après une période de réflexion, il commence à faire le tour des villes de l'Empire romain. Il fait 3 longs voyages autour de la Méditerranée et finit sa vie en prison en Rome pendant 2 ans, où il est décapité selon la tradition vers l'an 62. Au cours de ces voyages, Paul a rassemblé des communautés chrétiennes. Nous lisons encore aujourd'hui les lettres qu'il leur écrivait. Ces lettres sont comme la base dogmatique, rationnelle et intellectuelle de notre foi en Jésus. C'est Saint Paul qui a argumenté pour expliquer le message de Jésus aux païens. Ces explications nous touchent encore aujourd'hui
et sont d'une actualité remarquable. Malgré ses succès dans l'évangélisation, Saint Paul ne s'est jamais dissocié de ceux qui avaient vécu avec Jésus, les 12 apôtres choisis par Jésus lui-même, dont Saint Pierre était le chef. Le texte de l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui présente une scène connue. Jésus demande à ses disciples ce qu'on pense de lui, et c'est Saint Pierre qui répond en faisant au nom de tous un acte de foi et de confiance absolue en Jésus. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui confie la mission d'être la pierre sur laquelle sera bâtie l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. On sait que Saint Pierre aura de la misère à rester fidèle à cette mission. Il reniera son maître par 3 fois lors de la passion de Jésus en disant qu'il ne le connaissait pas. C'est la peur alors qui l'a fait agir. Cette peur va se transformer en audace et en fidélité inébranlable le jour de la Pentecôte. À partir de ce moment, il prêche l'évangile de Jésus. Il annonce qu'il est ressuscité et il invite à la conversion. Il guérit des malades comme Jésus. Il subit la persécution. Il est emprisonné. Mais il est reconnu comme le chef et le premier des apôtres. Saint Paul vient le voir à Jérusalem et reconnaît sa primauté. Les deux ont parfois divergé d'opinion, mais ils ont toujours gardé une union intime au service de l'Évangile. Sur le lieu de leur martyre à Rome, on a érigé 2 basiliques à l'époque de Constantin. Le pèlerinage au tombeau de Saint-Pierre et Saint-Paul ont fait partie de la vie de l'Église et se continue aujourd'hui. Les évêques doivent faire ce pèlerinage ad limina apostolorum, littéralement au seuil des basiliques des apôtres, à tous les 5 ans pour montrer qu'ils se rattachent directement à ces 2 colonnes de l'Église et que, comme eux, ils sont prêts à donner leur vie pour le Christ, à être offerts en sacrifice. Par ce pèlerinage, ils veulent aussi montrer à tous les peuples chrétiens que l'Église est une assemblée de croyants et croyantes, non pas isolés de leur foi, dans leur foi, mais réunis en communauté autour de leur pasteur, un édifice spirituel où toutes les pierres ont leur place, des pierres qui s'appuient sur la pierre angulaire qui est le Christ. Que les 2 colonnes de l'Église que nous fêtons aujourd'hui viennent raffermir et soutenir notre foi afin qu'elle demeure solide et qu'elle rayonne autour de nous. Amen. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons, qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres, Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mis en lumière. Pierre, qui constitua l'Église, en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu.
la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinée dans ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.